Il a pris la mauvaise valise à l'intérieur, de la dentelle, des paillettes et un secret qui allait bouleverser sa vie parfaitement ordonnée. Peter Stone vit sous le signe du contrôle. Des contrats d'1 milliard de dollars, des costumes impeccables et zéro surprise. Catherine Grayson? C'est le chaos dans un sweat à capuche à dinosaure avec des rêves plus grands que son compte en banque. Quand un échange de bagages se transforme en désastre viral, leur monde entre en collision, littéralement et publiquement. Mais ce qui commence comme une humiliation pourrait bien devenir le genre de connexion le plus inattendu. Honnête, brute, et exactement ce qu'aucun d'eux ne cherchait. Deux vies. Une valise. Send emotions in Chevitries. Parfois, l'amour n'arrive pas bien emballé. Bonjour la famille, bienvenue sur True Life Stories. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime. Cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. L'écho des pas pressés et des valises à roulettes résonnait dans le terminal, rebondissant sur les carreaux lisses et les murs de verre qui reflétaient le flou des corps en transit. Peter Stone se frayait un chemin à travers la foule comme un homme possédé, ses mocassins de créateur claquant sur le sol, son manteau bleu marine taillé sur mesure flottant derrière lui comme une cape d'entreprise. Sa mâchoire était serrée, son téléphone pressé contre son oreille tandis qu'il aboyait dans le combiné. « Dites-leur que j'arrive dans 5 minutes. Faites-les patienter si nécessaire. Non, faites-les patienter mieux que ça. » La voix à l'autre bout du fil bégaya, mais Peter ne l'entendit pas. Il raccrocha et fourra le téléphone dans la poche de son manteau, scrutant le carrousel à bagages avec une précision militaire. Valise noire. Détail rouge. Simple, élégante, efficace, tout comme lui. Le tapis roulant se mit en marche avec un grincement et les yeux de Peter se fixèrent sur un sac qui tournait vers lui. Noir avec un passepoil rouge sur les bords. Bingo! Il se jeta en avant, l'attrapa comme un linebacker interceptant une passe et fit demi-tour, déjà à mi-chemin de la sortie. Et appela une voix derrière lui. Légère, jeune, mais ferme. « Et, vous, le type en costume ?» Il ne s'arrêta pas. Les réunions n'attendent personne, surtout pas des réunions avec des investisseurs japonais connus pour leur ponctualité et leur discipline. « C'est ma valise. » La voix cria plus fort. « Attendez !» Le claquement de basket martelant le sol se rapprocha. Puis une petite silhouette surgit dans le champ de vision périphérique de Peter. Une jeune femme, début de la vingtaine peut-être, vêtue d'un sweat à capuche bleu délavé avec ce qui ressemblait à des taches de ketchup sur la manche, un chignon désordonné rebondissant follement sur sa tête et un petit sac à dos aux bretelles effilochées. Elle fonça vers lui comme un écureuil sous caféine. « J'ai dit, c'est ma valise, halta-t-elle, s'arrêtant net devant lui et attrapant la poignée. Peter Franca, less sourcils. Je ne crois pas? Non. Fermetures éclairs rouges, coque noire. C'est la mienne, lança-t-elle, pointant du doigt avec des doigts courts aux ongles rongés. Il tira la poignée vers lui. Écoutez, j'ai une réunion dans 15 minutes. Je n'ai pas le temps pour ça. Et moi, je n'ai pas le temps de remplacer tout ce qu'il y a dans cette valise, aboya-t-elle en tirant avec ses deux mains. Ouvrez-la et vérifiez l'étiquette. Mais il était trop tard pour la diplomatie. L'orgueil et la panique entrèrent en collision. Ce qui avait commencé comme un désaccord ferme se transforma en une querelle de chiffonnier. La valise allait et venait, sa prise glissant sur la poignée alors que les bras musclés de Peter résistaient avec une obstination digne d'une salle de conseil. Des halètements résonnèrent alors que les voyageurs s'arrêtaient pour regarder l'étrange confrontation. « Latches, mademoiselle. C'est vous qui lâchez, espèce de banane en costume. » Puis, zip, un son esséurant. La fermeture éclair céda avec un cri strident et la valise s'ouvrit en plein milieu de la lutte, comme une palourde surprise. Le temps ralentit. Une mer de dentelle, de satin et d'absurdité se déversa sur le sol immaculé de l'aéroport. Un éclat de rire fusa d'un adolescent à proximité. Une femme cria et couvrit les yeux de son enfant. Deux employés de compagnie aérienne restèrent bouche bée derrière le comptoir d'enregistrement. Des soutiens-gorge fleuris, des culottes à pois, une chaussette avec le visage de Nicolas Cage, et couronnant comme un trophée au sommet d'une montagne de chaos intime. Un vibromasseur rose fluo tourna sur le carrelage et s'arrêta, lumineux,
au pied d'un gentleman aux cheveux gris sirotant un expresso chez Starbucks. Silence de mort, puis un éclat de rire général. Les yeux de Catherine s'écarquillèrent. Ses joues prirent la couleur d'une tarte aux cerises. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, plongeant à genoux et ramassant frénétiquement les objets éparpillés. Peter, choqué et mortifié, s'agenouilla automatiquement pour aider. Mais sa main fut repoussée d'une tape en plein geste. « Ne touchez pas à mes culottes à fleurs, » siffla-t-elle. « J'essaie juste d'aider. » « Aider? Vous ne faites qu'empirer les choses. C'est de votre faute. Vous avez tiré en premier. Vous avez pris le mauvais sac. Vous avez apporté un... Lomeno. Oh mon Dieu! Est-ce que ce truc vibre? Clic, un téléphone prit une photo. Clic, clic. Un autre. Oh, ça va direct sur TikTok, ricana quelqu'un à proximité. Peter se figea, réalisant soudainement combien de téléphones étaient maintenant pointés dans leur direction. Une femme se couvrit la bouche pour étouffer un rire. Un enfant commença à tendre la main vers le vibromasseur, avant d'être tiré en arrière par une mère horrifiée. Catherine fourra tout dans la valise éventrée et la referma avec la fureur d'un marteau de juge. Vous devriez vérifier l'étiquette avant d'attraper le sac de quelqu'un, aime le grand Manitou, fulmina-t-elle, se redressant avec une posture rigide et les poings serrés. Et vous devriez garder ce truc dans un endroit plus discret. Marmonna Peter, hochant subtilement la tête vers l'objet maintenant à moitié coincé dans la fermeture éclair. Ses narines se dilatèrent. Espèce de mannequin sans armes. Puis, avec un pivot dramatique digne d'une héroïne shakespearienne, elle s'éloigna, traînant la valise blessée derrière elle comme un trophée de la honte. Peter resta figé, entouré de ricanements d'inconnus et d'une attention non désirée. Il regarda sa montre, 9 minutes restantes. Merveilleux. Il tourna les talons et retourna au carrousel en maudissant à voix basse. Là, tournant dans un silence suffisant, se trouvait sa véritable valise, noire avec de subtiles rayures grises et une étiquette en cuir indiquant Paystone. Il l'attrapa en marmonnant pour lui-même. Mais alors qu'il se dirigeait vers la sortie, loin des caméras et de l'humiliation, un petit sourire réticent étira le coin de sa bouche, juste pour une seconde. Cela faisait longtemps que quelque chose, ou quelqu'un, ne l'avait surpris. Le reflet de Peter Stone le fixait dans les portes de l'ascenseur, un col de travers, le plus accablant de tout, une constellation de paillettes incrustées dans les fibres de son costume anthracite. Il passa ses doigts dans ses cheveux, grimaçant alors qu'un minuscule flocon rose en forme d'étoile restait collé à sa paume. Fantastique. On aurait dit qu'il avait perdu un match de lutte avec le bac de bricolage d'un bambin. L'ascenseur sonna et la porte s'ouvrit sur le 22e étage d'Anders Global, le lieu de la réunion. La négociation la plus importante du trimestre pour Peter était une cathédrale de verre et d'ordre. Le sol sous ses pieds brillait, du béton poli, lisse, froid, tout comme ce sur quoi il avait bâti sa réputation. Une réceptionniste apparut presque instantanément, tout en posture impeccable et sourire robotique. Stone, bienvenue. Par ici, s'il vous plaît. Monsieur Hiroshi et son équipe vous attendent. Bien sûr, répondit-il avec ce demi-sourire charmant qu'il perfectionnait pour les salles de conseil et les séances photos. Il la suivit le long d'une rangée de bureaux en verre dépoli jusqu'à la salle de conférence exécutive. La porte s'ouvrit. Une longue table, des murs de verre surplombant la ligne d'horizon, une série de tablettes, des dossiers impeccables et des pichets d'eau infusée. 5 hommes d'affaires japonais impeccablement vêtus étaient assis sur le côté droit, murmurant doucement entre eux. Monsieur Hiroshi, le visage impassible et élégant dans un costume argenté, était assis en bout de table. Puis le regard de Peter se déplaça vers l'extrême gauche. Elle était là, Catherine, le même chignon désordonné, bien qu'il tentât de se cacher sous un blazer d'entreprise, clairement emprunté ou d'occasion. 2 tailles trop grandes, les épaulettes tombantes. Son sweat à capuche avait disparu, remplacé par un chemisier qui portait encore une minuscule tache de peinture près du poignet. Elle tenait un bloc-notes sur ses genoux et tapotait nerveusement un stylo à paillettes roses contre son genou. Peter se figea en plein pas, une main toujours sur la poignée de la porte. Une seconde passa. « Vous vous moquez de moi » lâcha-t-il plus fort que prévu. Toutes les têtes se tournèrent. Catherine leva les yeux et plissa les paupières, comme si elle n'était pas sûre que son imagination venait de craquer. Non, c'était bien lui, la banane en costume en personne. Elle avait l'air aussi mortifiée que lui. La réceptionniste cligna des yeux. « Stone,
Oui, désolé. Peter s'éclaircit la gorge et entra dans la pièce, ajustant sa cravate comme si cela pouvait l'aider à ravaler le tourbillon d'incrédulité. Monsieur Stone, dit un interprète chaleureusement. Hiroshi attend avec impatience votre présentation. Merci, dit Peter avec un sourire crispé, les yeux revenant sur Catherine. Il se dirigea vers son siège, mais fit un léger détour pour se pencher près d'elle. « Qu'est-ce que vous faites ici » murmura-t-il les dents serrées. « Je suis une intérimaire, répondit-elle en souriant gentiment pour les apparences. Vous savez, sténo, café, gestion de crise quand un PDG perd la tête pour une valise pleine de sous-vêtements. Vous êtes une stagiaire. Je suis secrétaire. Temporaire. Ils avaient besoin de quelqu'un de bilingue et de désespéré. Je remplis les conditions. Parfait, dit-il, tirant sa chaise et s'asseyant à côté d'elle. Notez ceci. Peter Stone a perdu la raison après avoir revu la reine des sous-vêtements. Catherine roula des yeux. Vous voulez dire, vous, celui qui a arraché ma valise comme une grue de construction et a exposé mes dessous à un public international. Celui-là même. Ricana Peter. C'est de votre faute. Je suis maintenant en tendance sous le nom de Lacé Peter. Bien fait pour vous. C'est le karma. Non, c'est l'humiliation. Catherine fit tourner le stylo à paillettes entre ses doigts et murmura, sans le regarder. Je m'appelle Catherine, en fait. Peu importe. Peter ouvrit son dossier, tournant les pages agressivement. Monsieur Hiroshi fronça les sourcils et se pencha vers son interprète, murmurant quelque chose en japonais. L'interprète hésita, puis traduisit. Monsieur Hiroshi souhaite savoir. Vous connaissez-vous? Peter inspira lentement, résistant à l'envie de crier. Se connaître? C'est un euphémisme. Catherine croisa les jambes, la posture guindée. Sa voix était sucrée comme du sirop. Nous avons eu un désaccord public au sujet d'une valise et d'un accessoire mal compris. Le vibromasseur n'était pas à moi. Ajouta-t-elle précipitamment, trop fort. Quelqu'un s'étouffa avec de l'eau. Peter toussa dans sa manche pour cacher un rire. Il a dû tomber dedans, hein? Catherine lui lança un regard noir. Vous appréciez vraiment ça? Oui. C'est le clou de mon moi. Rien ne dit plus professionnalisme que de revisiter votre collection de lingerie devant des investisseurs internationaux. Je vous jure, siffla-t-elle, si vous osez prononcer le mot culotte, une fois de plus, je collerai votre chaise au sol à la superglue. Peter eut un sourire narquois, regardant enfin les graphiques devant lui. Note, Mademoiselle Catherine. La réunion reprit, ou du moins essaya. Des feuilles de calcul furent présentées. Des prévisions furent discutées. Des plans d'expansion du marché furent exposés. Mais Peter ne pouvait pas se concentrer. Pas vraiment, car à côté de lui était assise la fille qui avait dézippé son calme à 30 000 pieds de stress, fourré son ego dans une valise couverte de paillettes et qui prenait maintenant des notes avec le même stylo qu'elle avait probablement utilisé pour gribouiller des dinosaures. De temps en temps, leurs coudes se frôlaient. Une fois, elle laissa tomber son stylo et ils se penchèrent tous les deux pour le ramasser, sa main attrapant la sienne pendant une fraction de seconde. Elle ne retira pas sa main. Pas immédiatement. Lui non plus. Remerciez-moi plus tard, murmura-t-il. Les yeux toujours fixés sur un diagramme à barres. Pourquoi? Murmura-t-elle en retour. Pour vous avoir rendu célèbre. L'acolyte de Lacé Peter est aussi en tendance. Elle étouffa un rire, à peine. Le coin de sa bouche tressaillit. Vous êtes impossible. Et vous êtes une menace. Elle sourit à contre-cœur, mais honnêtement, pour la première fois ce jour-là, Peter cessa de sentir que le monde était en désordre. Catherine tourna une page dans son carnet et soupira. Vous avez intérêt à avoir une excellente présentation. C'est le cas. Vous avez intérêt à ne pas la gâcher. Je ne le ferai pas. Vous avez intérêt à ne pas flirter avec moi devant les investisseurs. Peter se tourna vers elle, la voix basse. Catherine, je flirtez pas. Elle haussa un sourcil. Non, je négocie. Elle roula de nouveau des yeux, mais cette fois le sourire resta. Au moment où Peter Stone entra dans son pantouse, le silence le frappa au visage comme un plat froid d'ironie. Il ferma la porte derrière lui, jeta sa valise sur le côté et retira sa veste de costume pailletée comme si elle l'avait personnellement offensé. Une simple pression sur un interrupteur baigna l'espace ouvert d'une lumière chaude. Des baies vitrées du sol au plafond révélaient la ligne d'horizon, une ville de verre s'étendant sous un crépuscule violet. Normalement, la vue l'apaisait. Ce soir, c'était une moquerie,
Un rappel de l'ordre et du contrôle qui venait de s'effilocher sous la lueur impitoyable des néons de l'aéroport. Son téléphone vibra encore et encore. Il jeta un coup d'œil. 37 appels manqués, 19 textos. Il soupira et répondit au seul nom qu'il ne pouvait ignorer. « Daniel », dit-il, desserrant déjà sa cravate. « S'il te plaît, dis-moi qu'Internet est en panne. » La voix de son assistant grésilla. « J'aimerais bien. Tu es intendant fait. » Peter se figea en plein pas. « Comment ça, je suis en tendance ?» Le hashtag Lacet Peter a atteint la 4e place mondiale. Numéro 4, Peter, et faire tomber des sous-vêtements par terre est maintenant un défi de danse sur TikTok. Ils ont remixé la vidéo avec Beyoncé. Jesus Christ, marmonna Peter. Je t'avais dit de ne pas prendre cette valise. Je ne l'ai pas prise exprès. Elle a des mèmes. Tu es à GIF maintenant. Un ou ton visage se fige quand le vibromasseur roule. Celui-là est viral. Peter se dirigea vers la cuisine, ouvrit le réfrigérateur, fixa l'intérieur sans rien y trouver qui lui plaise et le referma. Gestion de crise. Maintenant, appelle Marla des relations publiques. Efface tout ça. Marla est déjà en train de rédiger une déclaration. Fais en sorte que ça paraisse humble. Tu ne fais pas dans l'humilité. Je m'y mets maintenant. Compris. Et Peter, cette fille, Catherine, elle gagne des abonnés rapidement. Quelqu'un a trouvé sa boutique Etsy. Les ventes explosent. Il y a même une rumeur selon laquelle elle serait le nouveau visage d'une marque de lingerie indépendante. Peter grogna et s'effondra sur son canapé en velours, les bras tombant sur les côtés comme un homme touché en pleine bataille. Dis-moi que tu plaisantes. Elle a participé à 2 podcasts depuis midi. Elle a du merch, Peter, du merch. Ses fans t'appellent un méchant capitaliste avec de superbes pommettes. Des superbes pommettes. Honnêtement, ils n'ont pas tort. Il racroqua. La pièce était de nouveau silencieuse, à l'exception du bourdonnement de sa propre indignation. Peter fixa le plafond, ne sachant s'il devait rire ou frapper quelque chose. Au lieu de cela, il attrapa la télécommande et alluma la télévision. C'était là. Quand les PDG dérapent, une histoire de bagages à l'aéroport se transforme en mine d'or virale. Écran partagé. L'expression horrifiée de Peter alors que le vibromasseur faisait sa grande première à l'aéroport. La queue de cheval sauvage de Catherine en pleine charge et un arrêt sur image de la lutte, comme si c'était une affiche promotionnelle pour une comédie romantique. Il coupa les volumes. Le lendemain matin, café à la main, Peter était assis à son îlot de cuisine, lisant des documents juridiques qui semblaient soudainement sans importance. Son ordinateur portable sonna avec un autre titre. La fille à la lingerie et le PDG. Véritable amour ou canular de relations publiques. Amour. Il faillit s'étouffer avec son expresso. Non, absolument pas. Elle était le chaos enveloppé dans des imprimés de dinosaures en coton. Un désordre ambulant et parlant. Elle était imprévisible, désorganisée, émotive, bruyante. Tout ce qu'il avait méticuleusement retiré de sa vie. Mais elle était aussi drôle, sans filtre, étrange d'une manière qui le faisait se pencher vers elle, et non s'en éloigner. Et bon sang, elle était bien dans ce sweat à capuche ridicule. Peter ferma brusquement l'ordinateur portable et attrapa son manteau. Il la trouva dans un petit café de Brooklyn, assise près d'une fenêtre, penchée sur un carnet de croquis avec un café de la taille d'un bambin devant elle. L'endroit sentait l'expresso brûlé et les croissants aux amandes. Une petite cloche tinta lorsqu'il entra. Catherine ne leva pas les yeux au début. Elle dessinait quelque chose, peut-être quelqu'un. Il fit un pas en avant, s'éclaircissant la gorge. « Si c'est le siège de votre fan club, je veux un remboursement. » Elle leva les yeux, surprise. Puis elle sourit. Un petit sourire réticent, mais un vrai. « Êtes-vous venu me jeter des paillettes en personne ?» Peter soupira et s'assit en face d'elle. « Vous appréciez ça, n'est-ce pas ?»« Oh, immensément. Les gens pensent que nous sortons ensemble. »« Je sais. Dégoûtant. Allah fixa. Je suis ici pour négocier. »« Avec moi ?»« Oui, nous devons de nouveau travailler ensemble. » Monsieur Hiroshi a été impressionné par la présentation. Il a demandé que nous soyons tous les deux impliqués dans la phase 2. Catherine sirota son café et haussa un sourcil. « Alors, vous m'avez traqué pourquoi? Me soudoyer pour que je me taise? Me faire porter un costume et promettre de ne plus vous embarrasser? Mon Dieu, non, je ne suis pas si stupide. Alors pourquoi êtes-vous vraiment ici ?» Peter la regarda un long moment,
puis dit quelque chose que même lui ne s'attendait pas à dire. Je veux savoir ce qui pousse une personne à apporter un vibromasseur lumineux à l'aéroport. Elle faillit recracher sa boisson en riant. Il était dans la poche latérale. Je ne savais même pas qu'il était là. Je gardais la maison de ma sœur. Bien sûr. Vous transportez de l'ego dans une valise, et moi je transporte du chaos. Nous sommes quittes. Peter se pencha en arrière. Pourquoi êtes-vous vraiment intérimaire, Catherine? Vous n'êtes pas juste une secrétaire. Elle ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle prit son carnet de croquis et le tourna vers lui. Un dessin, simple, brut, émouvant. Un café avec des étagères de livres et des murs remplis de croquis encadrés. Une petite enseigne au-dessus de la porte. Catherine and Grounds, Catherine and Grounds. Mon rêve, dit-elle doucement. Un jour, si jamais j'arrive à dépasser le stade où je peux à peine payer mon loyer. Peter l'étudia. Puis doucement. Ce n'est pas mal. Vous n'êtes pas mal, marmonna-t-elle. Il leva les yeux. Elle rougit. Je veux dire, quand vous n'êtes pas un crétin arrogant. Ils se fixèrent une seconde de trop. Dehors, la pluie commença à crépiter contre la fenêtre. À l'intérieur, l'air s'épaissit, non pas de tension, mais de quelque chose d'autre. Quelque chose de nouveau. Peut-être que nous travaillons mieux ensemble que nous le pensons, dit Peter. Catherine haussa les épaules, mais son sourire la trahit. Nous verrons. Gardez simplement vos mains loin de ma valise. Peter eut un sourire narquois. Marché conclu. Mais si je suis de nouveau en tendance, je vous poursuis pour détresse émotionnelle. Vous devrez faire la queue. Cela faisait 2 jours que Peter Stone s'était retrouvé assis dans un café de Brooklyn, regardant Catherine gribouiller ses rêves dans un carnet à spirale. 2 jours qu'il avait vu son sourire narquois s'adoucir en quelque chose de pensif, presque mélancolique. Et 2 jours qu'il avait réalisé que la fille vive et pleine d'esprit, avec ses stylos à paillettes et son énergie chaotique, occupait d'une manière ou d'une autre plus d'espace dans sa tête que n'importe quelle fusion, analyse de marché ou acquisition. Il était maintenant assis à une petite table d'angle à Cedar & Sage, un café local avec des banquettes en cuir craquelé et des ampoules Edison suspendues bas sur des chaînes rouillées. Ce n'était pas son genre d'endroit, trop chaleureux, trop bruyant, trop rempli de conversations qui ne concernaient pas les affaires. Mais Catherine l'avait choisi, ce qui le rendait apparemment parfait. Elle arriva avec 6 minutes de retard, jonglant avec un carnet de croquis, 2 thés glacés et un sac en bandoulière rempli de Dieu sait quoi. Un crayon était glissé derrière une oreille, et une tache rose barrait l'arête de son nez comme une peinture de guerre. Désolé. Le train s'est arrêté sans raison, comme s'il faisait une sieste. Peter cligna des yeux. Vous avez pris le train? Ouais, parce que je ne suis pas un milliardaire avec un service de chauffeur et un parfum qui sent l'intimidation de salle de conseil. Il eut un sourire narquois. Vous pouvez sentir le succès. Je peux sentir la sueur et les sièges en cuir. Catherine glissa un thé vers lui et s'installa sur le siège en face, sortant instantanément son carnet de croquis et l'ouvrant comme un magicien préparant un tour. Alors, Hiroshi veut une autre présentation, dit-elle en tapotant son stylo contre la table. Et vous voulez qu'elle soit impressionnante. Elle doit l'être, répondit Peter en ajustant ses poignets. Leur équipe évalue un partenaire de distribution majeur. Je dois présenter une campagne culturellement mixte qui respecte la tradition japonaise, mais qui plaît aussi aux marchés occidentaux. Elle plissa les yeux vers lui. Vous avez besoin de narration. J'ai besoin de chiffres. Vous avez besoin de narration, répéta-t-elle plus lentement, comme si elle s'adressait à un enfant particulièrement têtu. Il ouvrit la bouche pour protester, mais elle feuilletait déjà son carnet de croquis. On ne vend pas des produits, Peter. On vend des idées, une identité, des valeurs. Et on ne séduit pas des gens comme Hiroshi avec des diagrammes à barres. On les séduit avec du sens. Il se pencha en arrière, les sourcils levés. Vous citez la théorie du marketing maintenant. Non, je cite mon père. Quelque chose changea dans sa voix, juste un peu. Il tenait une librairie au magasin de fournitures d'art dans le Queens. Il disait toujours, les gens n'achètent pas des pinceaux, Gracie. Ils achètent le rêve de peindre quelque chose qui vaille la peine de s'en souvenir. Peter pencha la tête. Il a l'air intelligent. Il l'était, dit-elle doucement, puis elle serra son carnet de croquis contre sa poitrine. Il est décédé il y a 3 ans. Cancer du poumon. Il n'a jamais fumé un seul jour de sa vie. Je suis désolé. Catherine hocha la tête. C'était rapide, laid et cher.
J'ai vendu tout ce que j'avais pour payer les factures médicales, même sa boutique. C'est pour ça que je fais de l'intérim. J'économise. L'entertainment. Pour un nouvel espace. Peut-être pas des livres et des pinceaux, mais quelque chose du genre. Quelque chose à moi. Peter ne sut quoi répondre à cela. Il avait grandi dans le privilège, les comptes hérités, les dîners de fête polis et un fonds en fiducie attendant comme un oreiller sous chaque risque. Ses pertes étaient d'entreprise. Son deuil, stratégique. Mais ceci, c'était réel. Il s'éclaircit la gorge. Vous savez, ma mère est décédée quand j'avais 25 ans. Catherine leva les yeux, surprise. Accident de voiture, continua-t-il. Les médias ont tourné comme des vautours. L'épouse mondaine d'un magnat de la technologie meurt dans un accident tragique. C'était partout. Je l'ai enterrée devant les caméras. Catherine cligna des yeux. Mon Dieu, c'est horrible. Il hocha la tête. Après ça, j'ai construit des murs. Un emploi du temps, une structure, une discipline. Je me suis dit que si je pouvais tout contrôler, rien ne ferait plus aussi mal. Silence. Elle tendit la main sans réfléchir et la posa sur la sienne, juste brièvement. C'était doux, chaud et complètement sans cérémonie. Puis elle fut partie. Je comprends, dit-elle. Le contrôle est plus facile que l'espoir. Peter laissa échapper un rire, bail brisé. Exactement. La serveuse arriva avec 2 sandwichs et un bol de frites de patates douces, les plaçant entre eux comme une offrande de paix. Ils mangèrent en quasi-silence pendant quelques minutes, tous deux plongés dans des pensées qui n'avaient pas besoin d'être dites à voix haute. Finalement, Catherine fit glisser une nouvelle page de son carnet de croquis vers lui. Ce n'était pas un dessin, juste des mots dans différentes polices, en gras, ombrés, écrits à la main avec élégance. Un concept, un message, tisser des liens entre les histoires, quand l'innovation honore la tradition, une campagne pour l'unité dans l'évolution, une gamme de produits ancrés dans le respect. Peter la fixa, quelque chose de chaud picotant au bord de sa poitrine. Ça, murmura-t-il, c'est vraiment bien. Catherine haussa les épaules. Ce n'est pas fini. Non, c'est parfait. Il leva les yeux vers elle, dans ses yeux, sans chercher de sarcasme ni attendre une chute, mais la regardant vraiment. Elle n'était pas polie, elle n'était pas préparée, mais elle était réelle. « Comment faites-vous ça » demanda-t-il doucement. « Quoi » Tirer du sens de rien. Catherine Surratt. « Ce n'est pas rien, dit-elle. C'est juste que ça attendait que quelqu'un le voie. » Plus tard dans la nuit, alors que Peter montait dans sa voiture de fonction, carnet de croquis en main, il ressentit quelque chose d'étrange. Ce n'était pas de l'adrénaline. Ce n'était pas de la nervosité. C'était de l'inspiration. Pour la première fois depuis très, très longtemps, il ne se contentait pas de construire une campagne. Il commençait à se reconstruire. Peter ajusta ses boutons de manchette pour la 3e fois. Il était assis raidement sur son siège de première classe, un verre d'eau pétillante sur la tablette, les glaçons cliquetant avec une nervosité qui ne lui convenait pas. Le bourdonnement des moteurs à réaction remplissait la cabine comme un bruit de fond, assourdissant le son des autres passagers s'installant dans leur capsule de luxe. À côté de lui, un siège était manifestement vide et en retard. Puis vint le son de quelque chose. Non, de quelqu'un se précipitant dans l'allée. Peter n'eut pas besoin de regarder. Le grincement des bottes de combat, les excuses marmonnées à voix basse et l'agitation inimitable, légèrement contrôlée, annoncèrent son arrivée avant même qu'elle ne parle. « Ah, désolé. Je jure que je ne suis pas habituellement en retard. » « D'accord, parfois je suis en retard, mais cette fois c'était la faute du chauffeur d'Uber. Il voulait parler des extraterrestres, et j'ai juste... Bref, je suis là. » Catherine s'affala sur le siège à côté de lui, essoufflée et légèrement décoiffée, une énorme écharpe en tricot à moitié drapée sur une épaule et son sac en bandoulière débordant de carnets de croquis, de collations et d'un coussin de voyage en forme de renard endormi. Peter cligna des yeux. « Vous avez apporté votre propre oreiller ? Je ne fais pas confiance à ceux de la compagnie aérienne. Qui sait quel type de crimes cutanés ont été commis dessus ?» Il la fixa. Elle sirota un café glacé de supérette qu'elle avait dû faire passer en douce à la sécurité. « Aussi, j'ai des barres de céréales. Vous en voulez une? C'est au beurre de cacahuète et au chocolat. »« Non merci, » dit-il, souriant presque. « Presque. Comme vous voulez, mais vous le regretterez quand le repas à bord sera du tofu ou du poulet triste. » L'hôtesse de l'air apparut. « Madame Grayson, Amstone, bienvenue à bord.
Nous allons décoller sous peu. Puis-je vous apporter autre chose avant le départ? Oui, dit Catherine, un ajustement d'attitude pour mon voisin de siège. Peter lui lança un regard de côté. Dit la femme qui a emporté des collations comme un raton laveur se préparant à l'hibernation. L'hôtesse cligna des yeux, ne sachant comment réagir. Catherine lui adressa un sourire rassurant. Nous sommes collègues, pas ennemis. Plus maintenant, acquiesça Peter. Pour l'instant. L'hôtesse s'enfuit. Rapidement, alors que l'avion quittait la porte d'embarquement, la mâchoire de Peter se resserra. Catherine le remarqua. Vous détestez voler? Non, dit-il. Je déteste perdre du temps en transit. Waouh, si romantique. Vous devez être amusant en vacances. Je ne prends pas de vacances. Elle se tourna complètement vers lui. Vous ne prenez pas de vacances? Jamais? Je travaille. Catherine laissa échapper un soupir dramatique et se pencha en arrière. Cela explique tant de choses. Vous n'avez pas souri depuis une semaine, sauf si c'était légalement requis. Peter l'ignora et sortit sa tablette, ouvrant les fichiers de la campagne. Catherine, imperturbable, ouvrit son sac et en sortit un carnet de croquis, un stylo à paillettes violettes et un paquet de bonbons acidulés. Le silence s'étira entre eux, rempli du grondement des moteurs et de cliquetis de plateaux occasionnels. Au milieu du vol, des turbulences se firent sentir. Pas violentes, mais assez pour renverser l'eau de Peter sur sa manche. Bon sang, marmonna-t-il en attrapant une serviette. Catherine se mordit la lèvre pour ne pas rire. Oh non, de l'eau. Votre bouclier d'entreprise est compromis. Il lui lança un regard noir. Elle haussa les épaules. Ce n'est pas grave. J'ai un pull de rechange si vous en avez besoin. Il a des chats avec des lunettes de soleil. Très professionnel. Il tamponna sa manche, puis, de manière surprenante, rit. Pas un sourire narquois. Un vrai rire, court, presque embarrassé. Catherine pencha la tête. C'était quoi, ça? Quoi? Ce son. Était-ce de la joie? Très drôle. Je ne plaisante pas. Ça vous va bien. Il cligna des yeux, pris au dépourvu. Puis son expression se transforma en quelque chose de plus calme. Ils restèrent ainsi un moment. Ni plaisantantes, ni parlantes. Juste deux personnes dans une boîte en métal pressurisée quelque part au-dessus du Pacifique, assises plus près qu'elles ne l'avaient prévu. Après le dîner, les lumières s'éteignirent. Les passagers se couvrirent de couvertures, les masques de sommeil descendirent comme des rideaux, et un silence tomba sur la cabine. Peter, essayant de dormir, bougea sur son siège. Il n'était pas habitué à être aussi immobile, mais quelque chose attira son attention. Catherine s'était recroquevillée sur son siège, des écouteurs dans les oreilles, son coussin de voyage en forme de renard soutenant sa tête inclinée alors qu'elle dessinait dans la pénombre. Son visage était serein, absorbé. Une mèche de cheveux tomba sur ses yeux. Elle l'écarta sans y penser. Peter observa le mouvement, lent et inconscient. Elle était paisible, ce qui était étrange, car Catherine n'était pas une personne paisible. Il détourna le regard. Regarda de nouveau. Son esprit vagabonda. Pas vers les chiffres, pas vers la présentation, vers elle. Des heures plus tard, ils atterrirent à Tokyo, accueillis par une brise fraîche et un flot de salutations polies et de voitures noires. Le chauffeur les conduisit rapidement à l'hôtel, une tour de luxe avec des sols en marbre poli et un personnel qui s'inclinait si profondément que cela mettait Peter mal à l'aise. À la réception, la réceptionniste cligna des yeux en regardant l'écran. Il semble y avoir eu une erreur, dit-elle dans un anglais accentué. Une seule chambre sous la réservation de votre entreprise. Une suite. Les yeux de Catherine s'écarquillèrent. Pardon, comment ça? La machoide de Peter s'écrispa. Ce n'est pas possible. Nous avons réservé 2 chambres. Un seul nom sur la réservation de la suite exécutive. M. Stone. Nous nous excusons pour cette erreur. Catherine regarda Peter, les bras croisés. Eh bien, soupira-t-il. Nous réglerons ça demain matin. Et ce soir? Je dormirai sur le canapé. Elle plissa les yeux. Vous possédez même un pyjama, Stone? Il se tourna vers elle avec un calme impassible. Catherine, j'ai volé 12 heures à côté d'une femme qui a mangé 6 paquets de verre acidulé et m'a comparé à un vampire. Je suis trop fatigué pour être une menace pour autre chose que le minibar. Elle roula des yeux. D'accord. Mais si vous ronflez, je le poste. Marché conclu. La suite était immense. Vue panoramique sur la ligne d'horizon, tout en acajou, et une douche à effet pluie de la taille d'un studio de Manhattan.
Catherine s'affala sur le lit king size comme si elle en était la propriétaire. C'est la plus belle chambre où je sois jamais allé. Peter déboutonna ses manches. Essayez de ne rien casser. Elle roula sur le côté, le regardant depuis les oreillers. Vous n'avez pas besoin d'agir comme une statue tout le temps, vous savez. Il fit une pause. Elle continua, la voix plus douce maintenant. Vous pouvez enlever l'armure. Le monde n'est pas toujours là pour vous blesser. Je ne porte pas d'armure. Elle sourit, triste et compréhensive. Si, vous en portez une. Cette nuit-là, Peter s'assit sur le canapé avec un verre de saké qu'il goûta à peine. Les lumières de la ville clignotaient à l'extérieur. Il fixa son téléphone, des messages non lus brillants comme des fantômes. Affaires, relations publiques, gestion de crise. Et pourtant, son esprit dérivait vers des stylos à paillettes roses, vers des librairies qui n'existaient plus, vers des mains qui se tendaient en silence, sans rien demander. Il regarda vers le lit. Elle dormait sur le côté, la couverture à moitié retirée, un bras drapé sur un oreiller comme si c'était un ami. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi sans filtre. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui le faisait se sentir hors de son scénario. Et il n'était pas sûr si cela l'effrayait ou l'excitait. Peut-être les deux. L'odeur de café fort, d'encre légère et de quelque chose de floral s'accrochait au costume sur mesure de Peter alors qu'il entrait dans son bureau la semaine suivante, fraîchement rentré de Tokyo. La porte se referma derrière lui avec sa finalité satisfaisante habituelle. Mais le calme habituel qu'il ressentait entre ses murs ne vint pas. Pas cette fois. Il resta un instant au centre de son bureau minimaliste, fait de verre, d'acier et de silence, et regarda la ligne d'horizon. Son reflet le fixait dans la fenêtre, poli, pressé, composé. Mais son esprit était encore à 10 fuseaux horaires de là. Catherine avait quitté Tokyo 2 jours avant lui. Elle a dit que c'était à cause de son emploi du temps d'intérimaire. Quelque chose à propos de manquer trop de quarts de travail. Mais Peter soupçonnait qu'elle avait besoin d'espace. Il ne lui en voulait pas. Après leur présentation chaotique mais réussie au conseil d'administration japonais, tout avait changé entre eux de manière subtile et tacite. Les regards partagés. Les conversations qui s'éloignaient loin des affaires. Le moment dans la suite de l'hôtel où leurs mains se sont accidentellement touchées en cherchant la même couverture. Et le fait qu'aucun d'eux ne s'est retiré tout de suite. Il desserra sa cravate et jeta sa mallette sur le bureau. Son assistant, Daniel, sonna via interphone. Monsieur Stone, juste pour vous informer. Vous avez une visiteuse dans le hall. Peter haussa un sourcil. Qui? Catherine Grayson. Cela le redressa. Faites-la monter. Il avait à peine fini de redresser sa cravate que l'ascenseur sonna. Elle entra dans le bureau comme un tourbillon déplacé, légèrement essoufflé, ses cheveux de nouveau en chignon haut, vêtue d'une robe d'été sous une veste tachée de peinture. On aurait dit que le printemps était entré dans un musée de marbre. Belle vue, dit-elle en désignant la ligne d'horizon. On peut voir jusqu'à votre ego. Il eut un sourire narquois. Et vous êtes venu jusqu'ici juste pour m'insulter? Non, dit-elle, sortant un dossier de son sac et le posant sur son bureau. Je suis venu vous donner ceci. La nouvelle présentation de la campagne. J'ai fait quelques changements après Tokyo. Il ouvrit le dossier et feuilleta les pages. Visuel, slogan, guide de ton, superposition culturelle. C'était brillant. Elle avait pris ce qu'ils avaient co-créé au Japon et l'avait sublimé. Plus chaleureux, plus humain, plus elle. C'est incroyable, dit-il sincèrement. Je sais. Leurs yeux se croisèrent de nouveau. Cette même attraction. Ce même sentiment de quelque chose d'innommé. Puis elle baissa les yeux sur son bureau et eut un sourire narquois. Vous gardez toujours les choses trop propres. Ça me donne envie de renverser du café par dépit. Il rit doucement. Ça vous ressemble bien. Il y eut une pause, lourde de quelque chose de plus pesant. Catherine regarda autour du bureau. Vous savez ce qui est drôle? Dit-elle, son ton changeant. Je pensais qu'en étant ici, en voyant ce monde de près, les réunions, le luxe, la vue, j'en aurais envie. Je veux dire, qui n'en voudrait pas. Elle se tourna vers lui. Mais non, pas vraiment. C'est impressionnant, mais ce n'est pas à moi. Peter s'appuya contre le bureau. Alors qu'est-ce qu'il est? Mon propre endroit, dit-elle. Mes propres murs. Avec de l'art désordonné, des chaises dépareillées et des gens qui ne parlent pas comme si les bénéfices trimestriels étaient un langage d'amour. Il sourit lentement, toujours en train de penser à ce café. Tous les jours. Attends, pourquoi ne pas le faire?
Parce que les rêves coûtent de l'argent et que le loyer est un rêve fiévreux capitaliste, dit-elle sèchement. De plus, je rembourse toujours un prêt étudiant pour un diplôme sur des choses que mon père m'avait de toute façon déjà dites. Peter resta silencieux un moment. Puis il se dirigea vers l'armoire près de sa fée. Naître, la déverrouilla quelque chose qu'elle n'attendait pas. Sa valise. La valise, celle de l'aéroport. Celle qui avait tout commencé. Il la posa sur le bureau, marquée et encore couverte de paillettes. « Vous l'avez gardée » demanda-t-elle en clignant des yeux. Il hocha la tête. J'avais l'intention de la renvoyer. Mais quelque chose m'a dit de ne pas le faire. Il l'ouvrit lentement, prudemment cette fois, et plongea la main dans la doublure. De l'intérieur, il sortit un journal relié en cuir, usé, froissé, et indubitablement le sien. Indubitablement le sien. Catherine S.E. Figia. J'ai trouvé ça à l'intérieur, dit-il. Je n'ai pas lu grand-chose. Juste les premières pages. Son visage devint légèrement rose, mais elle ne dit rien. Je ne savais pas, ajouta Peter, la voix plus basse maintenant. À quel point cela comptait pour vous. Elle tendit lentement la main, prenant le journal comme s'il était en verre. J'écrivais là-dedans quand mon père était malade, dit-elle. Ça m'aidait. S'accrocher aux choses, même si ce n'est que par les mots. Il la regarda caresser la couverture. Son expression était un mélange de fierté et de douleur. Vous avez écrit quelque chose là-dedans, dit-il, sur le désir de passion plutôt que de perfection. Elle hocha lentement la tête. Je pense que vous l'avez déjà, dit-il. Cela la prit au dépourvu. Elle leva les yeux. Vous avez juste besoin de quelqu'un qui y croit aussi. Catherine le fixa, ne sachant que dire. Mais le moment n'avait pas besoin de mots. L'air s'était de nouveau épaissi. Cette même chaleur, cette même douleur derrière les côtes. Et cette chose têtue, implacable, qu'aucun d'eux n'avait voulu nommer. Alors, dit-elle, la voix légère, essayant de se raccrocher à quelque chose de normal. Est-ce qu'Hiroshi a approuvé la présentation finale? Il l'a fait. Nous allons de l'avant. Campagne mondiale. Et il a demandé que nous restions tous les deux comme directeurs créatifs. Ses yeux s'écarquillèrent. Êtes-vous sérieux? Peter hocha la tête. Je n'ai jamais eu de titre auparavant, murmura-t-elle. Vous en avez un maintenant, dit-il. Puis doucement, à moins que vous ne décidiez d'ouvrir ce café à la place. Elle baissa les yeux, partagée, puis leva les yeux vers lui. Vous pensez que je pourrais vraiment le faire? Je pense que vous avez déjà commencé, dit-il. Vous ne le saviez tout simplement pas. Leurs yeux se croisèrent de nouveau, cette fois sans armure, sans sarcasme, sans couche restante. Un moment s'étira, assez long pour contenir quelque chose de fragile entre eux. Puis Peter sourit, juste un peu. Au fait, je ne suis toujours pas remis de l'histoire du vibromasseur. Catherine laissa échapper un rire essoufflé. Continuez d'en parler, et je vais le nommer d'après vous. Il pencha la tête. Peter le rabat-joie d'entreprise, termina-t-elle. Ils rirent tous les deux cette fois. Et ce n'était pas gênant. C'était une libération. Il fit un pas de plus. Alors, puis-je investir? Demanda-t-il. Dans quoi? Dans Catherine et Grund. Elle cligna des yeux. Mon argent. Votre vision. Sans condition. Juste une conviction. Pour une fois, elle n'eut pas de répartie. Seulement un sourire tranquille qui atteignit ses yeux. Vérifiez l'étiquette la prochaine fois, murmura-t-elle. Il se pencha légèrement. Je l'ai fait. Le matin était gris, du genre couvert qui drapait New York comme une pensée lourde. La pluie crépitait doucement contre les fenêtres du bureau de Peter Stone, projetant des ombres ondulantes sur les sols polis. Il était assis seul, penché en arrière sur sa chaise, une main tournant distraitement un stylo en argent entre ses doigts tandis que l'autre reposait sur un dossier en manille fermée. Son bureau, normalement une forteresse de productivité, était inhabituellement nu. Pas d'ordinateur portable allumé. Pas de tasse de café cliquetante. Juste le stylo. Et une valise. Sa valise. Elle était restée dans le coin de son bureau depuis plus d'une semaine, une relique gênante et pailletée qu'il n'avait pas eu le cœur de jeter ou de rendre. Jusqu'à maintenant. Peter fit rouler sa chaise plus près, tira la valise devant lui et l'ouvrit. L'entertainment. Prudiment. Pas d'envolée de dentelle cette fois. Juste un léger grincement et l'odeur de vieux papier et de lavande. Il commença à déballer le contenu. Pas grand-chose. Juste quelques affaires que Catherine avait oubliées ou laissées derrière elle. Une écharpe froissée.
Un carnet de croquis à moitié utilisé avec une tache d'encre sur le bord inférieur. Une trousse à fermeture éclair cassée remplie de crayons de couleur, certains usés jusqu'au trognon. Et puis, niché contre la couture intérieure comme un secret plié dans le tissu, il le trouva. Un deuxième journal. Pas celui qu'il avait vu auparavant. Pas celui qu'elle gardait comme une relique de son père. Celui-ci était plus fin, couvert de dénime délavé avec un seul écusson brodé sur le devant. Une petite valise dessinée à la main, cousue de manière inégale. Il hésita. Un instant, il le tint simplement, le pouce caressant les bords. Puis il l'ouvrit. La première page était... Elle n'avait pas de titre, mais n'en avait pas besoin. Chose que je construirai un jour, même si personne n'y croit. Un café avec une petite étagère de livres dans les toilettes. Un menu écrit à la craie par quelqu'un qui ne sait pas épeler cappuccino correctement. Un mur de tasses dessinées à la main. Une pour chaque client. Un coin tranquille, pour les gens qui veulent être seuls mais pas solitaires. Un carnet de croquis à chaque table. Une étagère pour les livres donnés. Une étagère pour les histoires des gens. Une cloche près de la porte qui chante comme si elle le pensait vraiment. Et peut-être, juste peut-être, un endroit où quelqu'un comme lui pourrait entrer et oublier son armure pendant 1 heure. Peter déglutit difficilement. Il n'y avait aucun doute sur qui était lui. Il tourna une autre page. Un gribouillage rapide et désordonné d'un homme en costume élégant tendant la main vers une tasse fumante sur laquelle était écrit « Ressens quelque chose ». Au-dessus, Catherine avait écrit « Parfois, la chose la plus difficile à conserver est la douceur. Surtout quand le monde ne cesse de vous tendre de l'acier. » Les mots le frappèrent comme un murmure mêlé d'un coup de poing. Il referma le journal et resta assis un long moment, la pluie tapotant le verre derrière lui, douce et régulière. Tout ce qu'il avait passé sa vie à construire, son entreprise, ses murs, son identité, semblait soudainement mince, comme une projection sur une toile que Catherine pouvait voir à travers d'un seul coup d'œil. Elle l'avait changé. Pas bruyamment, pas exprès, juste en étant elle. En étant honnête dans un monde accro au faux-semblant. En riant quand il fronçait les sourcils. En le remettant à sa place. En l'invitant à entrer. Cette nuit-là, Peter n'est pas rentré chez lui. Il n'est pas allé à un cocktail ou à un dîner d'affaires. Au lieu de cela, il est allé dans une imprimerie de liste village et a attendu 45 minutes pendant qu'il plastifiait quelque chose de spécial. Puis il a pris un taxi jusqu'à une adresse que Catherine avait un jour gribouillée dans la marge d'une serviette tachée de café. Un entrepôt à Brooklyn, à moitié abandonné, des fenêtres poussiéreuses, mais il y avait une pancarte à louer sur la porte. Il resta debout devant pendant un long moment, la main dans la poche de son manteau, le journal pressé sous son bras. Puis il sortit un marqueur noir, et sur la porte en verre poussiéreuse, en grandes lettres audacieuses, il écrivit « Catherine et Grund, ouverture prochaine ». En dessous, il dessina une petite tasse de café de travers. Et en dessous, nous ne sommes pas encore ouverts, mais les lumières sont allumées. Une offrande silencieuse. Il retourna à son appartement bien après minuit, enleva ses chaussures et laissa tomber les clés sur la table. La valise était à côté de la porte. Toujours ouverte. Toujours la sienne. Il ne la ferma pas. Au lieu de cela, il sortit son téléphone, prit une photo de la page du journal avec la liste et la joignit à un message. Ah, Catherine Grayson. Objet. Proposition d'investissement. En quelque sorte. J'ai trouvé ça. Considérez ceci comme ma présentation formelle. Je veux le construire avec vous. Sans condition. Sans pression. Juste un partenariat. Et oui, j'entrais le coin tranquille avec les tableaux de Cappuccino les plus mal orthographiés que vous ayez jamais vus. P. Il hésita au-dessus du bouton d'envoi, puis cliqua. C'était la première fois depuis des années qu'il écrivait quelque chose de vulnérable et l'envoyait sans le faire valider par le service juridique. C'était terrifiant. C'était aussi exactement juste. Le terminal était plus froid que dans le souvenir de Catherine. Le genre de froid stérile qui s'accrochait à vos chevilles et donnait l'impression que tout était suspendu dans le temps. Comme si vous n'avanciez ni ne reculiez, juste coincé en transit. Les aéroports lui avaient toujours semblé liminaires, comme la salle d'attente de l'univers. Elle serra sa carte d'embarquement, les doigts recroquevillés sur le papier imprimé. Un bagage à main était à ses pieds, sa fermeture éclair un peu tordue. À l'intérieur se trouvaient des carnets de croquis, le coussin de voyage en forme de renard et un dossier marqué « Proposition de bail, subvention pour incubateur de café à Tokyo ». C'était réel. Elle le faisait. Un vrai café. Un vrai espace.
Le sien. Une subvention était arrivée après que l'équipe d'Hiroshi ait discrètement transmis son portfolio à un fonds culturel pour jeunes entrepreneurs. Ce n'était pas beaucoup, juste assez pour commencer, mais c'était à elle. Elle ne l'avait pas encore dit à Peter. Non pas parce qu'elle ne voulait pas qu'il le sache, mais parce qu'elle n'était pas sûre de comment le lui dire. Pas après le message. Celui qu'il avait envoyé il y a 3 nuits, avec cette photo de la page de son journal et les mots qui lui avaient presque coupé le souffle. Je veux le construire avec vous. Pas l'acheter. Pas le sponsoriser. Le construire. Et pourtant, la voilà, sur le point de s'envoler à l'autre bout du monde pour commencer son rêve seul. Elle ne fuyait pas. Mais peut-être, juste peut-être, elle avait peur. L'annonce d'embarquement crépita au-dessus de sa tête. Le vol 227 à destination de Tokyo est maintenant en cours d'embarquement. Catherine ajusta la sangle sur son épaule et fit un pas vers la porte d'embarquement. Puis s'arrêta. Un silence balaya le terminal. Le genre de silence qui se produit quand quelque chose d'inattendu franchit les portes coulissantes. Elle se retourna et le vit. Peter, en jean, pas en costume, pas de cravate, pas de mallette. Juste lui, tenant sa valise. La chose pailletée, blessée, ridicule qui avait tout commencé. Il avait l'air essoufflé, comme s'il avait couru. Pas seulement à travers l'aéroport, mais à travers toutes les excuses pour ne pas être là. Il la repéra immédiatement. « Ne montez pas dans cet avion, dit-il. Elle cligna des yeux. « Peter, je sais, je suis en retard. Encore. Mais pour une fois, je n'ai pas de discours. » Elle haussa un sourcil. « Vous, sans voix. » J'ai répété cette conversation dans ma tête 100 de fois. Tout semblait fausse. Alors je vais juste le dire. Il s'approcha. « Vous n'avez jamais été le chaos, Catherine. Vous étiez le schéma que je ne pouvais pas voir parce que j'étais trop occupé à prétendre que je n'en avais pas besoin. » Elle déglutit. « Je ne veux pas seulement financer votre rêve. Je veux me réveiller dedans. » Un temps passa entre eux, lourd de tout ce qu'il n'avait pas dit. Elle croisa les bras, le cœur battant. « Et maintenant, vous abandonnez votre empire pour faire des lattes avec moi. »« Non, dit-il en souriant. Je garde l'empire, mais je construirai un royaume avec vous. » Elle rit, surprise. C'était ringard. J'ai répété cette phrase au moins 12 fois. Ça se voit. I'll brand it Lavalis. Toujours à vous. Je me suis dit que je pourrais peut-être la porter un moment. Catherine le regarda vraiment. Au-delà du charme, l'homme qui s'était assis sur un canapé froid à Tokyo, écoutant ses rêves, qui avait gribouillé Catherine et Grund, ouverture prochaine sur une porte poussiéreuse qui avait trouvé un sens dans une valise pleine de paillettes et de secrets. Puis elle sourit. « Vous êtes un idiot. Je sais, un idiot persistant et impossible. Ça, je le sais vraiment. » Elle s'approcha de lui, les yeux ne quittant jamais les siens, et prit lentement la valise de ses mains. Leurs doigts se touchèrent. Puis elle laissa tomber la valise et l'enlaça. Ce n'était pas un baiser de cinéma dramatique ou une pirouette au ralenti. C'était mieux. C'était chaleureux, solide, comme de rentrer à la maison. Elle se recula juste assez pour murmurer. « Si vous portez mes bagages, sachez qu'ils viennent avec des paillettes et des monologues émotionnels. » Il sourit. « J'ai apporté un rouleau anti-peluche et un thérapeute. » Elle rit fort, sans filtre. Il se tenait au centre du terminal, entouré d'inconnus qui remarquaient à peine que quelque chose de discrètement monumental venait de se produire. L'agent d'embarquement appela le dernier appel. Catherine regarda vers la porte, puis de nouveau vers lui. « Et maintenant ?» Peter se mit à côté d'elle, glissant sa main dans la sienne. « Maintenant, dit-il, nous commençons par un café. Et après ça, ce qui viendra, ensemble. » Ils s'éloignèrent de la porte d'embarquement, la valise cahotant derrière sur une roue légèrement cassée. Et quelque part au-dessus d'eux, le tableau des départs clignota. Mais pour la première fois depuis très, très longtemps, ils n'allaient nulle part. Ils étaient arrivés. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. J'espère que vous l'avez apprécié. Laissez un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus d'histoires intéressantes.